j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui d'un livre de Stephen King qui s'appelle La nuit... Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui d'un livre de Stephen King, donc c'est L'année du loup-garou. C'est un livre qui existe, qui est sorti il y a très très longtemps. Hein. J'étais loin d'être née, c'était dans les années 70, je crois, 73. Donc le livre est sorti en 73 et j'ai lu beaucoup de Stephen King, mais celui-là, je ne l'avais jamais lu. Et en 2016, les livres de poche l'ont ressorti sur une version illustrée. Et justement, ça m'a donné envie de le découvrir et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et comme vous pouvez le voir, il y a des illustrations vraiment très très jolies. Je vous les montre pas toutes parce que certaines sont un peu violentes quand même, parce qu'il s'agit d'attaques de loup-garou. Mais voilà, je vais vous en montrer quelques-unes pour vous montrer que franchement, elles sont magnifiques. Voilà, elles sont... donc ce n'est pas un livre d'images, hein, c'est un livre illustré. Mais voilà, les illustrations sont très très belles et ça m'a donné envie de m'y mettre puisque c'est un livre de Stephen King que je n'avais pas vu et lu. Ni j'ai pas vu le film non plus d'ailleurs. Ça m'y fait penser. Et voilà, le terme de la lycanthropie m'a toujours intéressée. Et je me suis vu beaucoup de films sur les loups-garous, mais je me suis dit, tiens, pourquoi je n'ai jamais lu le livre de Stephen King? Et là, bah, ayant celui-ci entre les mains, je me suis dit que c'était l'occasion. Donc, l'année du loup-garou, de quoi ça parle? Donc, en fait, le livre est découpé d'une manière, l'année du loup-garou, mois par mois. Donc, vous avez janvier, février, mars, avril, voilà. Donc, mois par mois, il se passe des événements avec des attaques de loups-garous. Donc, on commence en janvier, février, mars, avril. Donc, où tous les mois, à la période de la pleine lune, il y a un meurtre où la personne est retrouvée dans un état épouvantable. On ne trouve jamais de traces d'effraction ou de personnes. Et on ne sait pas d'où ça vient. Donc, les policiers, l'équipe de police de la ville de Takers Mills, alors c'est une ville qui n'est pas facile à prononcer, de Takers Mills, l'ont appelé le tueur en série au loup-garou, parce qu'on part du principe qu'il tue de la même manière pendant la pleine lune. Donc pour la police, il est évident que c'est un tueur en série et que ça n'est rien d'autre qu'une personne qui tue de manière abominable ses victimes. Et donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, tous les mois, vous avez de manière très courte une victime, donc un personnage de la ville de Takers Mills qui est tué sous... Alors, le lecteur sait que c'est du loup-garou puisque Stephen King me l'explique, mais les personnages aux alentours et l'équipe de police ne le savent pas. Nous on sait, mais voilà. Et le pitch, surtout le plus important, c'est quand le mois de juillet arrive. Car au mois de juillet, donc je vais vous expliquer ce qui se passe et je vais m'arrêter là pour vous laisser deviner parce que c'est là que tout bascule. On fait la connaissance de Tony, de la famille Cosley. Donc Tony Cosley est un petit garçon de 10 ans qui est infirme de naissance, donc il est en fauteuil. Et donc au mois de juillet, donc vous savez que ça se passe aux États-Unis, donc aux États-Unis la fête nationale est le 4 juillet, mais en raison de tous ces meurtres qui ont lieu toute l'année, et donc c'est une petite ville, ils sont complètement perturbés, ils se sentent vraiment vraiment tristes, ils ont décidé d'annuler la fête nationale et le feu d'artifice. Le problème pour Tony, c'est que le 4 juillet, c'est toute sa vie, voilà, il attend ça avec impatience tous les ans. Et il est très très déçu que le 4 juillet soit annulé, il comprend pas, ça va rien changer aux choses de toute manière. Et donc il est vraiment vraiment déprimé. Et il a une grande sœur, Cathy, qui a 3 ans de plus que lui et qui ne mène pas non plus la vie facile. Ses parents non plus parce qu'ils veulent pas le couver sous prétexte qu'il est infirme. C'est souvent ce que lui dit son père. Et voilà, Tony se débrouille tout seul, c'est un garçon très mature, mais voilà, il reste quand même triste et il le prend mal car ses parents le traitent de capricieux et d'égoïste parce qu'il ne se met pas à la place des personnes, voilà, et des familles qui seraient tristes de ce qui se passe en ce moment. Et heureusement, Tony a son grand-père avec qui il peut parler et son grand-père lui
fasse en douce des feux d'artifice et des fusées pour qu'il puisse faire son 4 juillet. Bien évidemment en cachette, il ne faut pas qu'il se fasse attraper. Donc Tony, le soir du 4 juillet, va se coucher sous un prétexte qu'il est fatigué, qu'il est triste et que... Enfin bref, il fait la gueule. Donc il va se coucher, il attend que tout le monde se couche et il se réveille en cachette vers 11 h et des brouettes pour aller faire son petit 14 juillet. Donc son grand-père lui avait dit évidemment de ne pas se servir des pétards ni des fusées, mais des feux de Bengale et vous savez des mèches lumineuses qui font du bruit pour ne pas se faire repérer. Mais de cette manière, il aurait un petit peu son 4 juillet à lui. Donc Tony, à 11 h du soir, sort délicatement de sa maison, de sa chambre, il se hisse sur son fauteuil, il sort à l'extérieur de la maison, il s'éloigne un petit peu et il commence à faire ses feux de Bengale, son petit feu d'artifice et il entend un bruit bizarre se rapprocher autour de lui. Sur le coup, il n'y prête pas attention et il se retrouve face à face avec le loup-garou. Donc, panique à bord pour Tony qui est tout seul et qui, pour seul moyen de défense, a quand même les pétards et les fusées de son grand-père. Donc, malgré l'interdiction pour sauver sa peau, et ça peut se comprendre, il fait le choix de s'en servir. Il allume les pétards et les fusées et il les balance au loup-garou. Le loup-garou prend fuite, mais Tony l'a très très bien vu. Donc, à partir de là, c'est à partir de là que le roman bascule complètement, puisque il y a un témoin oculaire qui est Tony, mais c'est un gamin de 10 ans, un film. Donc vous avez deux parties qui se forment dans le village, c'est-à-dire les cartésiens, ceux qui ne croient pas du tout au surnaturel, aux loups-garous, qui sont très terre à terre et qui pour eux le surnaturel n'existe pas et ça ne peut être qu'un être humain et pas autre chose, et que Tony est juste un gamin en manque d'attention qui veut se rendre intéressant. Et puis il y a les autres qui sont un peu plus ouverts d'esprit, voilà, plus ouverts ou pourquoi pas, et qui s'orientent vers une piste. Ben voilà, si Tony l'a vu, voilà, il cherche peut-être à attirer l'attention, mais pourquoi il n'est raconté, surtout qu'il raconte bien le loup-garou en détail, assez grand, avec des poils, un long museau, des griffes, des yeux jaunes, voilà, et des grandes dents. Enfin, il fait tout un descriptif qui laisse quand même penser une partie des personnages et des habitants du village que ça paraît quand même bien réel pour un témoignage. Le problème, c'est que les policiers ne veulent pas croire en l'histoire de Tony et n'en démordent pas que c'est un psychopathe et un tueur en série qui s'attaque tous les mois pendant la pleine lune à une victime et que ce n'est pas un loup-garou. Et à partir de là, nous avons Tony, donc, qui est le seul rescapé du loup-garou, puisque tous les autres avant n'ont pas eu la chance de survivre. Tony va se battre pour faire éclater la vérité et surtout pour montrer qu'il n'est pas débile, qu'il sait très bien ce qu'il a vu et qu'il va tout faire pour montrer la vérité, même en prenant des gros risques. Et franchement, c'est un livre qui se lit très très vite parce que déjà les premiers mois jusqu'au mois de juin, c'est vraiment une victime, voilà, une aventure, une victime, dans son lieu où il travaille, où il habite et tout, donc on nous met bien dans l'ambiance, et à partir du mois de juillet, ça bascule vraiment. Et c'est là que franchement, ça s'emballe très très vite. Tony prend une grande place dans le roman, il a du caractère, il a quand même, il veut pas se laisser faire, il lutte contre les adultes, même les plus terre à terre, les plus cartésiens, qui lui disent qu'il est fou, qu'il veut faire son malin et tout, il ne se laisse pas faire. Et petit à petit, on peut se rendre compte que même si on ne croit en rien, je regarde parce que le chat fait un peu le bazar, même si on ne croit en rien, il y a des éléments qui font qu'on est obligé de se remettre en question. Et c'est un peu ce qui se passe au fil de l'année du loup-garou. Les gens qui ne veulent pas croire au surnaturel par peur ou par croyance se retrouvent à se remettre en question. Et Tony, du haut de ses 10 ans, ne va pas avoir peur. Il va avoir moins peur que certaines personnes de la police qui vont vite fait prendre la jambe à leur cou, se défiler, parce que ça prend quand même une ampleur très effrayante. Et Stephen King a le don de nous immerger, comme d'habitude, dans un petit lieu avec des personnages où on a vraiment l'impression d'être avec ces personnes dans le village et d'être avec eux dans la peur du loup qui rôde. Et
et c'est très très bien écrit, ça se lit très très vite, hein, vous voyez, il est tout petit. Il est tout petit, c'est vraiment écrit, voilà, c'est écrit normal, mais comme c'est intercalé avec des pages comme ça, donc pour que vous sachiez où vous en êtes au fil des mois, ça s'enchaîne très rapidement, c'est vraiment un turnover. Vous êtes emballé par l'histoire, vous ne pouvez pas en décrocher parce que forcément, surtout à partir du mois de juillet où il y a un témoin oculaire et que c'est un petit garçon et que le fait qu'il soit infirme et tout, c'est le choix de Stephen King pour montrer un peu la prise au sérieux et de la parole d'un enfant et d'une personne qui n'a peut-être pas une vie comme tout le monde, entre guillemets, ou une vie différente, et le courage de Tony qui se bat contre les adultes et qui sait ce qu'il a vu et qui veut montrer que c'est bien un loup-garou qui tue toutes ces personnes et que si la police ne fait rien, cela va continuer. Et je vous laisse voir si Tony se fait entendre, si on arrive à débusquer des loups-garous, si on arrive à le faire fuir, si on arrive... ou s'il se barre et que voilà, il faut attendre qu'il revienne pour savoir comment ça va se passer. Voilà, je pense que je vous en ai dit assez. Je vous en ai dit assez pour vous donner envie de lire La Nuit du loup-garou. Je sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps à le lire, parce que franchement j'ai lu plein de Stephen King dans ma bibliothèque tout en haut. Il y en a beaucoup que j'ai lu très jeune. J'ai lu Shining, j'avais 10 ans je crois. Et en plus je l'ai lu dans un hôtel en Haute-Savoie, dans un vieil hôtel en bois. Enfin bref, je l'ai vraiment lu dans un lieu idéal et ça m'a pas du tout traumatisé. Hein. Pas du tout. Pas du tout du tout. En plus c'était vraiment ces hôtels où il y avait des grosses bornes à incendie sur les côtés, les tapis dans les couloirs, les parquets, les murs étroits, les portes de chaque côté. Vraiment, hein. Et j'ai lu Shining à cette période. Déjà à l'époque, hein. Donc voilà, bref, ceci était une petite aparté qui n'a rien à voir avec l'année du loup-garou, mais qui laisse quand même bien montrer qui laisse bien montrer, oh là là, non, on va me comparer, non, s'il vous plaît, excusez-moi pour cette horrible faute de français. Alors, je vais vous faire montrer, qui vous laisse imaginer comment Stephen King a ce don de vous marquer à jamais quand il vous raconte une histoire. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'année du loup-garou. Ça a matché, ça l'a fait. Vous êtes pris dedans, vous commencez et vous avez envie de savoir. Les personnages sont devenus vos amis, ils sont venus, voilà, vous êtes obligé de les suivre et vous avez envie qu'ils s'en sortent, vous avez peur qu'ils ne s'en sortent pas. Et voilà, vous êtes embringué et vous avez même peur du loup-garou en espérant qu'il ne vienne pas vous chercher, vous. Voilà, donc je vais vous laisser sur cette fin. J'espère vraiment vous avoir donné envie de lire cette très courte nouvelle de Stephen King qui est vraiment géniale. Voilà, moi j'étais contente de retrouver du Stephen King parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Donc tout pareil, tout comme d'hab, si vous avez lu ou si vous avez envie de le lire, bah, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi si vous l'avez aimé, si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire du coup, si vous le connaissiez, qu'il ne vous tentait pas, mais qu'avec ma petite explication, vous avez eu envie de le lire. Et je vais m'arrêter là, parce que j'ai tout dit. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, il est dimanche, il fait pas trop mauvais, et je vais sortir parce qu'il y a un concert, et je suis réquisitionnée pour faire des photos. Donc voilà, je vais y aller. Donc sous ça, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Bye. Tu dis au revoir, choupette? Tu dis au revoir? Hop là. Coucou. Je suis là. Choupette s'est installée sur mon bordel de bureau que je n'ai pas encore...